Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Ciné Hebdo Concorde. C'est le numéro 3. Ça commence à être intéressant quand même, numéro 3. Et puis cette semaine, comme par hasard, on va vous présenter 3 nouveaux films. Un film de guerre, un film sur la magie pour les enfants, une comédie, et puis pour le 4e, un petit documentaire pour ceux qui aiment la photographie. On va parler Deuxième Guerre mondiale. Avec notre ami Brad Pitt, Shia LaBeouf, comme diraient les Américains, et puis le fameux Logan. Logan, cet jeune acteur que vous avez pu découvrir dans Percy Jackson. Shia LaBeouf, comme diraient nos chers amis américains, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre héros, vous savez, dans Transformers, Monsieur Wikiki, Sam Wikiki. Brad Pitt, on ne le présente plus. Brad Pitt, là, il a vraiment incarné un rôle, un commandant de compagnie de chars, très impliqué dans son univers, parce qu'en fait, un char, c'est comme un sous-marin. Les militaires sont entre eux, c'est une famille, il faut qu'ils soient très solidaires. Le film raconte les dernières années, les derniers jours de la guerre, puisqu'on est en Allemagne. Ça fait depuis l'Afrique qu'ils ont pas arrêté d'être dans le conflit. Et il y a la fatigue, il y a la tension, il y a tout ça mis en valeur, et puis cette jeune recrue qui arrive et qui va un petit peu bousculer leur vie. Leur vie, parce qu'il n'est pas aussi violent, aussi brutal qu'eux ils le sont. C'est un film très puissant, interdit aux moins de 12 ans, mais alors, une beauté. Si vous laissez passer ces troupes, on est dans les choux. On ne peut compter que sur vous. Le prochain film dont je vais vous parler, c'est un film pour enfants. Ça s'appelle Le Grimoire d'Arcadias. On y retrouve dedans 2 grands acteurs français qui sont Isabelle Nanty et Christian Clavier. On a aussi une ribambelle de gamins, puisque c'est un film pour enfants. Et là, l'histoire, c'est l'histoire de Théo et de ses amis, et surtout Théo qui s'ennuie un petit peu dans son village. Et il va aller se rendre dans la bibliothèque municipale et trouver un vieux grimoire que personne ne savait trop qu'il était là. Et dans ce grimoire, il va trouver plein de petites formules magiques. Alors le grimoire, bien sûr, il est plus gros que ça, il est plus joli. Et grâce à ces formules magiques, il va créer une fameuse bague, une belle bague magique, comme celle-là, elle est assez grosse et tout. Cette bague, une fois qu'il la met, il disparaît. Et bien sûr, comme par hasard, 3 méchants sorciers vont essayer de récupérer ce grimoire et vont le laisser dans sa situation comme il est, c'est-à-dire transparent. Et le thème du film, comment Théo va retrouver son apparence normale. Aidé de ses amis, aidé par un vieux sorcier qui est Christian Clavier, aidé aussi par Isabelle Nanty. C'est un film pour enfants, c'est un film magique, français certes, mais qui n'a rien à envier à Harry Potter. Le 3e film dont je vais vous parler, c'est une comédie. Une comédie avec Cadmerade, réalisée par Olivier Bardot. Vous savez, Olivier Bardot comme ça vous dit rien, mais si je vous dis Cad et Olivier, de suite vous voyez qui c'est. C'est quand même leur 4e film ensemble. Vous avez pu voir Safari, Un ticket pour l'espace, Qui a tué Pamela Rose, les grands Pamela Rose 1 et 2. Donc c'est un film très comique. On y retrouve Cadmerade, on y retrouve Alice Taglioni. Alors je dis bien Alice Taglioni, parce que le G, ça ne se prononce pas en corse, ou en italien. Alors Alice Taglioni, on la retrouve, elle est super belle. Elle joue une journaliste, on va dire, une journaliste de guerre, mais un peu casse-cou, parce que sa chaîne de télévision l'a un petit peu écartée, parce qu'elle met trop en danger ses collègues. Par contre, Cadmerade, lui, il joue le loser, le mec, le journaliste qui est passé, qui est devenu has-been. Et donc tous les deux, ils vont se retrouver sur une enquête un peu bizarre, puisque la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur la mission Apollo 11. Est-ce que les astronautes sont vraiment allés marcher sur la Lune? Ça, je vous le laisse découvrir dans cette super comédie. Un petit coup de cœur cette semaine, c'est un documentaire, c'est Wied Wenders qui le réalise, sur un photographe argentin, un immense photographe argentin. Vous pourrez le voir cette semaine en version originale, et surtout, juste avant la salle, je vais essayer de faire une petite exposition des plus grandes photos de Giuliano. Voilà, cette émission se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 4, déjà, avec une spéciale Halloween.
Ça va être plutôt marrant, ça je vous le conseille. Au revoir.